esprit convivial, ils se sont accordés sur les points essentiels. 1. Soutien au président Laurent Gbagbo. Les leaders ont réaffirmé leur soutien indéfectible au président Gbagbo, dont l'emprisonnement ne saurait altérer les idéaux de démocratie, de souveraineté et d'intégrité, entre autres, qu'il a su savamment leur inculquer tout au long de son parcours politique. Conscients que le bonheur du peuple ivoirien réside dans la promotion de ses valeurs, ils se sont accordés sur le principe de continuer son combat et d'obtenir sa libération. Parce que le président Laurent Gbagbo est aujourd'hui otage d'un système mafieux international. La Cour pénale internationale, malgré le fait qu'elle n'a pas de preuves établissant clairement sa culpabilité, le maintient en prison, alors que dans le cas d'espèce, elle aurait pu, à tout le moins, lui donner une liberté provisoire, sinon le libérer durement et simplement. Mais Laurent Gbagbo est aujourd'hui otage d'un système qui veut le liquider politiquement, et il a besoin de la mobilisation, du soutien indéfectible du peuple de Côte d'Ivoire, de son peuple. Parce que quand Laurent Gbagbo est en prison, nous sommes pratiquement tous emprisonnés. Nos ambitions sont emprisonnées. Notre destin est emprisonné. Et c'est la libération de Laurent Gbagbo qui va nous libérer, nous tous, qui va libérer la Côte d'Ivoire et qui va permettre aux esprits de réfléchir et de promouvoir le développement. Donc, la lutte pour la libération de Laurent Gbagbo est quelque chose de fondamental pour la Côte d'Ivoire. Parce que, à la lumière de ce que nous avons constaté aujourd'hui, après 4 ans, malgré son absence, malgré sa détention, le pays va mal. Ça veut dire que ce n'est pas Gbagbo qui est le problème. Le problème est ailleurs. Et nous devons donc œuvrer à ce que cette victime-là, innocente, soit libérée. Sur les élections, les leaders confirment que des élections libres, démocratiques et transparentes ne sauraient se tenir dans les conditions actuelles en Côte d'Ivoire. Mais c'est tout simple. Celui qu'on présente même comme le principal candidat est inéligible. Est inéligible, et cela au vu et au su de tout le monde, particulièrement de la communauté dite internationale. À la faveur de la crise que nous avons connue, que nous avons vécue, et à la lumière des accords de Mapoussi, des accords qui ont été endossés, adoubés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, il a été clairement dit qu'on devait procéder à la modification de la Constitution, notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité, donc l'article 35. Mais, après 5 ans de mandat, cette modification n'a pas eu lieu. Ça veut dire que les conditions de la Constitution de 2000, en ce qui concerne les conditions d'éligibilité, sont toujours en vigueur. Et ces conditions-là font obstacle à la candidature de Ouattara. Et cette candidature-là s'analyse et se perçoit comme, je dirais, la fin de l'acte de naissance de la Côte d'Ivoire. La candidature de Ouattara a déchiré l'extrait de naissance de la Côte d'Ivoire. Toutes choses auxquelles nous ne pouvons nous accommoder, toutes choses dont nous ne pouvons apporter notre caution en participant à ce processus-là. C'est pourquoi tout vote au profit de Ouattara est nul et de nul effet. C'est nul et de nul effet. Et maintenir Ouattara à la suite d'un tel processus, c'est installer durablement la Côte d'Ivoire dans la crise et dans le chaos. C'est pourquoi nous demandons, les leaders en appel à la vigilance des autorités, de la communauté internationale, du peuple de Côte d'Ivoire en particulier, qui doit se tenir très loin de ce scrutin et mieux même le boycotter. Mieux même le boycotter. Parce que d'aucuns disent que ce sont les élections qui entraînent la paix et la fin de la crise, mais nous avons vu ce qui s'est passé en 2010. Les élections n'entraînent pas forcément la paix.
les élections peuvent entraîner le chaos. Et nous ne voulons pas que les élections qui arrivent soient encore une occasion d'entraîner la Côte d'Ivoire dans le chaos. C'est pourquoi nous appelons, au regard de tout ça, à une concertation de toute la classe politique. Et donc à ouvrir une période transitionnelle qui sera dirigée par un citoyen neutre, pour qu'ensemble nous puissions définir les conditions adéquates pour garantir des élections libres et transparentes. Pour qu'ensemble nous puissions exiger la libération de tous les prisonniers politiques, pour qu'ensemble nous puissions exiger le retour des exilés, conformément à la constitution ivoirienne. Donc, nous profitons de cette occasion pour lancer un appel au peuple de Côte d'Ivoire, à qui ce message s'adresse au principal. C'est lui qui est le seul et unique maître de son destin. Et la Côte d'Ivoire sera ce que les Ivoiriens voudront qu'elle soit. C'est pourquoi nous lançons cet appel en direction de notre peuple, afin qu'il se mobilise et qu'il réponde dignement et valablement aux défis qui se posent à notre pays, ici et maintenant. Cet appel aussi est lancé en direction de toutes les forces du progrès en Côte d'Ivoire, mais surtout à l'endroit de nos camarades, de nos amis leaders, afin qu'ils puissent se joindre à nous et que dans une dynamique collective, dans une union sacrée, nous puissions la main dans la main engager cette bataille-là pour sauver notre patrie, pour sauver la nation ivoirienne qui véritablement est en danger. Nous espérons que cet appel sera entendu parce que beaucoup ont déjà manifesté le désir d'adhérer à ce projet, à cette plateforme que nous allons certainement formaliser dans les jours à venir. Mais beaucoup ont émis le désir d'y adhérer et je crois que cela fera date dans l'histoire de la Côte d'Ivoire parce qu'on sait un peu la qualité et la pugnacité de tous ceux qui sont réunis ici et de tous ceux qui vont demain adhérer à cette plateforme-là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous apporte la sagesse, le discernement, mais surtout la force de conviction pour que nous puissions transcender les difficultés présentes et à venir. Je vous remercie.